Il n'y a pas de grand homme en dessous de la ceinture. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Cicéron qui avait avancé cela. Aussi, bien qu'ayant des gros galons, bien que se montrant très fort avec de gros muscles, un général, ministre de la Défense, plus le secrétaire général du gouvernement du Tchad, ont rendu le tablier. Une démission suite aux vidéos sextapes qui ont été diffusées à travers les réseaux sociaux et particulièrement TikTok. L'affaire ne s'arrête pas au Tchad. Le Cameroun est aussi impliqué parce que c'est la même qui sont cités dans cette scabreuse affaire ont aussi un réseau au Cameroun. Je voudrais juste prendre, pour que je ne me trompe pas de leur nom, certaines personnalités qui se sont remarquées dans cette sextape. Je commence par le ministre de la Défense, Daoud Yahya Brahim. Ce monsieur a été nommé en 2018 par le maréchal Idriss Déby au niveau du ministère de la Défense. À peu près, c'est un système aussi camerounais parce qu'on dit ministre délégué à la Défense, voilà, à la présidence de la République. Costaud, autant, ce monsieur, cependant, depuis qu'il est arrivé, il y a des scandales sexuels qui ne font que se multiplier. Et cette fois-ci, cette vidéo où il se trouve là, c'est donc avec une jeune dame. Une jeune dame, je dis bien dame, parce qu'elle est mariée. Le secrétaire général du gouvernement, lui également, se retrouve avec une femme qui est mariée. Et les gars, ils tournent les sextapes. Ils tournent les sextapes. Vous vous rendez compte? Les deux personnages les plus importants, dès que vous enlevez le Premier ministre, vous avez le ministre de la Défense. C'est-à-dire, il est là pour défendre un pays. Vous avez le secrétaire général du gouvernement. Et qu'est-ce qu'on voit sur TikTok? Papa, Daouda, Daoud, comment on l'appelle? Daoud, Yahya Brahim. Le gars, il est dans une gandoura. Et il y a une femme dont le prénom est Myriam. Même comme ils ont donné un autre nom là, celle qu'on a montrée sur la photo, ce n'est pas ça. Si vous regardez la vidéo, c'est terrible. Le gars soulève sa gandoura. Maman, je ne savais pas que c'est comme ça qu'un général est dangereux au niveau des coups de rein. Aïe! C'est la guerre. Par derrière. Maman, vous avez connu le morceau de Mbangasoko, ce qu'on appelle Essamba Afobo? Essamba. L'on courrier. Le ministre de la Défense. Il serre les dents comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. La guerre! On demande que le gars aille. Il fait la guerre. Et le pire, c'est que ils font ça ensemble, puisque
des villas que lui-même loue. Parce qu'ils ont plusieurs villas. Certaines, ils achètent. D'autres, ils louent. Et ils vont avec des femmes là-bas. Et ils se font filmer. Puisque ce n'est pas la jeune femme qui l'a filmé. Il n'a fait qu'envoyer la photo à la jeune fille. Et la jeune fille, la jeune dame, se présentait, ou bien elle présentait celle-là comme étant sa nièce. Donc la fille dit tonton. Elle dit oui ma fille. Oui ma fille. Et le mari cocu, lui ne savait pas que le général est en train de danser, samba, samba, allez, long courrier, long courrier, long courrier, long courrier. Le gars mange le goro. Il mange les écorces. Il boit la petite Guinness, lui qui est musulman. Il reste là comme un taureau. Il sort la langue comme ça. Il transpire. Il dit, je vais te tuer. Tue-moi ce soir. Tue-moi ce soir. Comme petit pays, il chantait. Tue-moi ce soir. Ah! Monsieur le général, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Et voilà donc la vidéo qui est partie dans le téléphone de la fille. Et puisque c'est lui qui achète les iPhones pour aussi se vanter, n'est-ce pas qu'elle a passé le téléphone à une de ses amies? Le téléphone, sa copine a regardé, elle allait bien sûr dans les tout, là où il y a les vidéos et tout ça, les photos. C'est là où elle a donc vu le film pornographique Kamasutra avec un général. Elle a donc censuré cette vidéo dans son téléphone. Elle appelle maintenant le général pour dire, bon, elle a d'abord appelé sa copine pour lui dire, donc maintenant toi tu sors avec seulement le ministre, le général. Hein? Bon, comme c'est comme ça, moi je ne savais pas. Bon, je veux de l'argent, donc chantage. Le général a donc accepté de donner 15 millions de francs CFA. Mais comme c'est un bandit, il décide maintenant d'envoyer ces éléments aller arrêter la jeune femme. La jeune dame, elle avait déjà aussi trop calculé. Elle savait que le type s'y peut me piéger. Elle a donc fui. C'est comme ça qu'elle balance, elle fait balancer la vidéo sur TikTok. Wow, mon domo, mon domo. Au Cameroun, vous avez votre épisode maintenant de mon domo. Mon domo. On est parti prendre mon domo. Mon domo sans caleçon avec le cabas. Elle dit que exactement c'est le scénario là. Donc la jeune Mondomo du Tchad, le général a fini ça à bousiller ça, c'est... Pendant ce temps, l'autre qui est secrétaire général du gouvernement, vous vous rendez compte, lui aussi il a pris une autre femme mariée. Lui il s'appelle Mahamad Ali Kichoua. Mahamad Ali Kichoua. Il a pris une autre femme mariée. Le père là est brutal. Il faut voir, il prend le sein de la femme d'autrui comme ça. Il se met à croquer comme si tu croquais le bâton de manioc. C'est comment le type sinon? Après il se met. On dirait qu'il avait tellement faim. Il va avaler le... Mais je ne sais pas s'il y a une façon qu'on apprend à faire les machins là, les rapports sexuels dans l'armée, que c'est seulement la guerre. Que c'est la guerre. Les gars là nous ont montré ce qu'on appelle faire l'amour avec la guerre. Voilà donc les deux ministres qui, lorsque le scandale éclate, tout est diffusé. Boum! Ils sont obligés de remettre leur démission. Ils sortent donc du gouvernement. C'est donc un gouvernement qui est ébranlé. Mais en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis. Parce que justement, ces gars-là, les hauts gradés du Tchad,
fini là-bas, ils viennent même chercher. Toujours, elles ne sont que sur des femmes d'abord mariées ou des filles mineures. Ils prennent les villas à Bonanjo. D'autres partent en Égypte. Ils payent le billet d'avion. C'est donc un réseau où vous ne comprenez pas si c'est seulement l'appétit sexuel ou si c'est des rites. Comment peut-on comprendre que des hommes qui se disent musulmans, mais qui toujours sont dans les bières, dans les champagnes, dans ceci et cela, se retrouvent dans des orgies, se retrouvent dans des clubs échangistes, se retrouvent avec seulement des femmes mariées ou bien des petites filles de rien du tout. Bonanjo, au Cameroun, est donc devenu le bordel des officiers supérieurs du Tchad. Et dans tout ça, c'est eux qui, bien sûr, peuvent bénéficier de tous les passe-droits. Vous vous souvenez, comment on peut avoir à la tête de l'armée, du ministère de la Défense, un monsieur de cette moralité? Vous comprenez donc pourquoi est-ce que l'armée tchadienne, partout où elle va, on comptabilise des viols dans une impunité incroyable. Et ce n'est pas seulement au Tchad qui le font, comme je le dis, en janvier 2021. Il y a eu un scandale à Terra, au Niger. Parce que là-bas, ceux qui font partie du 8e bataillon de la force du G5 Sahel, mais qui est-ce qu'on avait pris là-bas? C'était les gens de l'armée tchadienne qui avaient violé deux femmes mariées. Et devant leur mari, ils avaient des kalachnikovs. C'est-à-dire qu'ils disent au mari, tu restes là. On viole ta femme et tu dois voir, tu dois nous applaudir. Eh, Mandomo, 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 Mandomo. Mandomo au Cameroun a fait fort. Hein. Bon, continuons d'abord au Tchad, avant de revenir sur Mandomo. Parce que pour Mandomo, là, Mandomo, tu as quand même fait fort. Hein. Tu as fait fort. Bon, continuons. Donc les voilà qui, après avoir fait ça, ils ont aussi violé une petite fille de 11 ans. Une petite fille de 11 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'on les a arrêtés et qu'ils les couvraient. Tout un autre général. Je vais vous donner le nom de ce général-là. C'est le général de brigade Azem Bermandoua. Le porte-parole de l'armée. C'est lui que le général Daoud Yahya Brahim avait envoyé pour aller défendre le réseau des pédophiles, des détourneurs de femmes mariées, des orgies, de tout ce qu'on peut imaginer. Vous voyez un général? Un général qui fait ailier gauche, après il prend ailier droite, après... On a vu la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement même ça, même la police au Tchad sectorise n'importe quoi. En plein commissariat, 2 policiers en N'Djamena violaient les femmes. Et ils acceptent ça. Hein. Après, vous dites qu'ils font l'arrangement à l'amiable. Si jamais on les prend, arrangement à l'amiable. Une histoire de viol dans des commissariats. Dans leur bureau, alors c'est grave. La formation militaire, je ne sais pas. C'est la même chose qu'on voit dans notre armée. Ou dès qu'une fille entre là-bas, on finit d'abord avec elle. Tu ne dois jamais refuser le chef. Donc c'est le viol qui est légalisé
dans la formation de certains hauts gradés de l'armée. Parce qu'ils sont au pouvoir et parce qu'ils ont ton destin en main. Ils t'imposent tout ce que tu... C'est-à-dire qu'ils détruisent la femme à un niveau incroyable. Et dans tout ça, c'est qu'ils se droguent. Hein. Eux tous, ils prennent le tramadol. Avant de passer là, ils ont déjà pris le goro, ils ont pris le mbitacola, ils ont pris les écorces de baobab, ils ont pris le ceci et cela, ils ont pris 12 petites guinesses, ils ont encore ajouté le champagne, ils ont fait ceci et cela, et ils ajoutent le tramadol. C'est pour ça que vous les voyez là, ils sont en transe, ils perdent tous les sens. Les pères là. Dernièrement, on a appris, toujours hein, les officiers supérieurs tchadiens, avec 426 cartons de tramadol. Et ils traversaient pour même aller revendre ça en Libye. Quand on a calculé, c'était 12 milliards, l'équivalent de 12 milliards 300 millions. Ils ravitaillent tous les réseaux de tous ces agresseurs sexuels et consorts, ces nymphomanes et consorts. Eux-mêmes, ils sont des nymphomanes. On les a pris. Et il y avait tout un général, 2 colonels et un officier supérieur des renseignements du Tchad. Personne n'a été enlevé. Personne. Ils sont restés en poste. Vous vous rendez compte? Par exemple, cette dame qui a eu ces rapports. Le mari dit qu'il va porter plainte et tout, et tout, et tout, et tout. On lui dit que tant que même encore là, tu vas voir ce qu'on va te faire. On les écarte d'abord, on les met un peu à côté. Mais pour revenir, encore traiter des femmes comme du gibier. Lorsqu'on voit ce qui se passe donc au Tchad, c'est ce que je disais que ils pénètrent dans la surface de réparation également du Cameroun. Leur gouvernement, bien évidemment, les ministres de là-bas, ils viennent aussi rencontrer les ministres du Cameroun. Ils font leur partouze, ils font tout ce qu'ils veulent, ils abusent des femmes, ils abusent de tout, ils jouent, ils dépensent des milliards. Il y avait même un qui a étudié, je crois, qu'au Cameroun. Je ne veux pas donner l'établissement parce que je suis très proche de cet établissement. Voilà. Puis il est devenu journaliste au Tchad en 97. Attends, comment on l'appelait là? On l'appelle Hassan Sila Ben Bakari. Hassan Sila, dès qu'il est nommé ministre, première chose, l'hôtesse du ministère de l'Information, parce que lui-même il avait fait un accident, hein. Donc il ne marche même pas très bien, il marche avec la béquille. Mais le premier jour, il a appelé l'hôtesse pour lui dire, fais-moi ce que tu faisais à mes prédécesseurs. Tu dois venir me faire ça. La fille a dit, c'est comment? Fais-moi ça, fais. C'est un ordre. La fille a dû déposer la démission. Mais est-ce qu'il a même été limogé? Non. Il était resté là. Il a continué. Mais sauf que comme ces gars-là, ils ne savent pas que ça tourne toujours. Qu'est-ce que tu as fait aux autres demandes, tu finis par te faire? Vous savez ce qui lui est arrivé? Et il y a un Soudanais là, qui est parti détourner sa femme là-bas à Montréal. À Montréal, le Soudanais, il était chaud. Et le Soudanais, il avait l'enjeu. Mais la femme est revenue. La femme était couchée à côté du ministre comme ça. Elle ne faisait que dire que oui, chérie, oui, chérie. Elle prononçait le nom du Soudanais. Oui, c'était beau. Oh là là, tu es merveilleux. Oh, c'est cela. Le ministre Ben Bakari, il était en train de regarder là. Il était en train de regarder. Boum! Il a attrapé l'AVC. Le ministre a attrapé l'AVC.
c'est comme ça. Vous vous souvenez qu'il y a un colonel là, du Cameroun là, qui, alors que lui il cherchait aussi dehors, n'est-ce pas qu'on est aussi parti attraper enfin, c'est ça qu'il a dit. Hein. Il avait tiré sur quoi là? Sur un inspecteur de police. Vous connaissez cette histoire-là? Il n'a pas été puni. Il a été libéré. Bien au contraire, il sera même encore bientôt promu peut-être général. Donc quand il y a cette impunité, lorsqu'on laisse des hommes en tenue être au-dessus des lois, lorsque les hommes en tenue sont seulement en tenue d'Adam et Ève, le Tchad et le Cameroun sont spécialisés dans l'armée des sans-caleçons. C'est quelle qualité d'armée ça? On m'a dit qu'on connaît un homme en tenue par sa tenue camouflée. Mais ils ne camouflent rien. Ils sont là tous dehors. Avec les sexes dehors. Les sexes comme ça là, comme des armes. On vous dit tirer avec les armes. On n'a pas dit aller tirer sur les derrières des femmes. C'est comment non? Non, on apprend quoi au Tchad comme ça? On apprend quoi dans notre armée? Ou du Cameroun aussi? Hein? On vous dit tirer, voilà la cible. On ne vous a pas dit viser les fesses des femmes. Surtout des femmes mariées. C'est quelle qualité d'armée ça? C'est quelle qualité? C'est quelle qualité de gouvernement là? Ils sont nombreux. Et ce qui est terrible, ils ont remis la démission au Premier ministre. Ils ont remis... comment on l'appelle même leur Premier ministre là? Ils ont remis la démission au Premier ministre. Moi, il ne parle pas. Mais je vous dis que si je vous dis que lui-même il est dans la liste, lorsque sa part va sortir, ce sera le haut niveau. C'est-à-dire, Mohamed, il risque de laisser comme ça son gouvernement. C'est le président, tous les ministres sont un gouvernement de 100 caleçons. C'est un gouvernement de 100 caleçons. Tout ça. Le pire, c'est qu'on ne vous dit pas, vous êtes libre de faire votre vie privée. On ne vient pas là-bas. Comment vous vous filmez? Qui vous filme? Est-ce que c'est forcé de vous filmer pendant vos débats? Vous n'allez pas quand même dire que c'est des intrus qui arrivent dans une villa appartenant à un homme en tenue générale, ou à des officiers supérieurs, ou à un secrétaire général du gouvernement, et il vient pour vous filmer, pour vous piéger. Vous mentez. Vous faites ça parce que non seulement vous aimez faire chanter ces filles-là, vous aimez ridiculiser leur mari, vous aimez tout simplement ce que l'on appelle des insanités. Parce que votre pouvoir est tellement déjà élevé que tout est devenu dans l'armée tchadienne ou bien dans le gouvernement. Oui, tu vas obtenir quelque chose, c'est tu me donnes le sexe, je te donne ce que tu veux. Est-ce que vous vous rendez compte que cette fille, Mariam, elle a obtenu le visa, le passeport diplomatique. Eh bien, il y a une vidéo là, c'est parce que vous ne pouvez pas, je ne peux pas la remettre là, et puis parce que tout le monde ne va pas entendre la langue, comprendre la langue. Elle vient, elle filme le gars, monsieur le général, il dit oui, il me manque le passeport là et tout et tout. Après le gars dit mais attends, il ne peut pas te manquer le passeport, je suis quand même général, je suis quand même ministre de la Défense. Donc voilà, je te fais un passeport diplomatique. Donc vous comprenez comment sont donc les passeports diplomatiques. Comme vous avez vu aussi le passeport de l'autre là, Ivana Somba. Elle a pris un passeport professionnel. Diplomatique. Alors que c'est un passeport pornographique. Et quand vous voyez ce qui se passe, justement, c'est-à-dire que non seulement au Tchad, comme je le disais, c'est ce qui s'est passé
Aujourd'hui, quand vous voyez le ministre des Finances du Cameroun, vous voyez le ministre de la Justice, c'est-à-dire que Motazé, vous avez Laurent Esso, ils sont impliqués dans les sex-steps. Ils ont préféré aller et faire qu'on élimine encore le jeune Brian Fombor. Combien de ministres sont impliqués dans les sex-steps? Vous avez suivi vous-même les révélations de Bachirou qui disait que non, c'est là où les hommes des hommes là, Belinga les tenait. Parce qu'il avait toute leur nudité. Et d'ailleurs, comment ça se fait? Les week-ends, ces gars-là, ils organisent des orgies. Ils choisissent une villa de quelqu'un, ou bien leur villa qu'ils ont louée. Ils vont avec des femmes là-bas, et aussi des hommes. Ils boivent, ils ont du vin, ils ont du champagne, le vin est travaillé, avec un peu de sang et tout et tout. Après, les jeunes garçons qu'ils veulent baptiser, ils arrivent avec eux. Certains sont en bas, et celui qui doit baptiser le garçon, il monte avec lui l'escalier. Quand il redescend, on applaudit. Il est déjà des nôtres. Voilà comment notre pays est dirigé par la quéquette, par le derrière. Voilà comment les jeunes garçons, les femmes mariées sont détournées par des hommes qui abusent de leur pouvoir et qui utilisent l'argent, les caisses de l'État pour pouvoir avoir de la chair fraîche par rapport à leur secte, par rapport à leur rite, et en même temps par rapport à la prolifération des maladies un peu partout. Regardez-les. Tous, ou presque, qui ne font que ça. Mais à la différence avec le Tchad au moins, c'est que ceux-ci ont eu le courage de démissionner. Au Cameroun, vous avez déjà vu qui démissionnait. Voilà Laurent et son ministre de la Justice, il est ministre d'État, il est cité dans l'affaire Martinez-Zogo. Il est cité dans l'affaire de l'assassinat de Brian Fombor. Est-ce que vous avez vu qu'il a démissionné? Est-ce que vous avez vu qu'il a même été convoqué ou qu'il a été entendu? Non, ils sont là. Le point de Motazé a été cité. Est-ce que vous avez entendu qu'il a été convoqué? Or, regardez au Tchad. Voilà deux ministres qui viennent quand même de démissionner. Parce qu'ils ont dit, ils veulent préserver l'intégrité de leur poste et surtout la dignité de ce qu'on peut appeler le gouvernement. Il faut savoir au moins tirer les conséquences d'un certain nombre de choses. Lorsque vous êtes cité dans des affaires graves ou dans des affaires vraiment qui, avec des preuves, des témoignages, ils auraient pu démissionner. Regardez le Premier ministre de la Transition. Il n'avait même pas fait. Il avait fait 18 mois. Puis il avait démissionné. Comment on l'appelait? Monsieur Parimi. Mais il avait démissionné le 11 octobre 2022. Il est parti. Regardez le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il avait démissionné en septembre. Il est parti. Au Cameroun, dès que tu es ministre, tu t'accroches. Tous les scandales te prouvent, tu t'accroches. Tu voles, tu t'accroches. Bien au contraire, on vient te décorer. C'est-à-dire que comme les Gongos. Gongo dit que voilà, Paul Biya vient de me décorer que j'ai bien volé l'argent de la canne. Il nous a aussi décoré qu'on a bien volé l'argent de... on a bien volé l'argent du Covid. Donc Paul Biya nous a vraiment... vous avez honte, non? Vous croyez que quoi? Paul Biya, lui, décore les malfaiteurs. Il décore les gens qui sont dans qui détournent les femmes d'autrui. Il décore les gens qui détournent les caisses de l'État, les gens qui détournent les enfants d'autrui, les garçons d'autrui. Donc c'est vraiment quand même terrible quand on essaie de voir un certain nombre de choses comme ça là. Moi je dis, au moins, même si le scandale est terrible, mais au moins au Tchad,
on connaît tirer les leçons. Et quand on est général ou quand on est ministre, on démissionne lorsque les scandales s'accumulent. C'est ça, un vrai gouvernement. Ce n'est pas ce qu'on voit au Cameroun, où plus tu voles, plus tu fais des scandales, plus tu es sûr de rester longtemps au pouvoir et de continuer toujours à faire la chasse des petits gibiers.